Ce projet qui s'appelle Door of Heaven, Porte du Paradis, euh, est une installation auquel je pense depuis très très longtemps. Dans mon travail, il y a toujours eu l'idée des territoires, de la carte, la cartographie, la géographie, le mouvement des populations, l'immigration, enfin, etc., etc. Donc, c'est un travail qui s'est toujours intéressé à comment l'homme a dessiné le monde. Puisque finalement, les cartes, ce n'est que ça, ce n'est qu'une conception de l'homme pour donner à voir le monde, même s'il s'approche au plus près des frontières, des falaises, des montagnes, des fleuves, des rivières, etc., etc. Et cette idée que les hommes ont dessiné le monde, mais aussi pour, entre guillemets, le dominer, est quelque chose qui m'a toujours intéressé, qui est réel de toute façon, historiquement. Toutes les grandes découvertes se sont faites comme ça, les colonisations aussi, les décolonisations, enfin, etc. Donc c'est un terrain très très riche. Quand j'ai appris après le Bourget que Marrakech allait accueillir la COP22, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais venir dans cette histoire donc qui concerne le monde entier, qui concerne des négociations entre toutes les populations du monde, que ce soit les puissants, les moins puissants, les riches, les pauvres, enfin tout ça pour une sorte d'avenir commun. Comment est-ce que je pouvais venir intégrer cet intérêt que j'avais pour l'histoire, la politique, la géographie, etc., etc., etc. Donc on a commencé à chercher des partenaires. Donc j'ai simplement fait le projet en ne sachant pas comment le faire, en n'ayant ni les moyens, ni la possibilité, ni le lieu pour le faire. Mais je l'ai quand même fait avec un architecte, Ludovic Smag, un ami avec qui je travaille en France, et on a commencé à dessiner le projet, à lui donner une réalité, une maquette finalement graphique. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un que ça intéressait. J'ai rencontré quelqu'un qui s'occupe de l'art contemporain au groupe OCP et qui était à la recherche d'un projet de ce type-là pour donner à voir quelque chose qui les intéressait aussi lors de la COP22. En fait, nos intérêts se sont croisés et on a commencé à discuter. Et au bout de beaucoup de discussions, d'amendements, de négociations finalement, comme tout le temps, on s'est entendu sur la forme de ce projet et le lieu. Un jour de 2016, le monde est tombé sur Marrakech, il y a ces continents qui viennent se planter. Et ils sont là comme fixes, plantés au sol. Et au-dessus de ces continents, il y a des personnages qui sont, eux, perchés beaucoup plus haut, à 15 mètres de haut, mais comme sur des plongeoires, comme s'ils s'apprêtaient à sauter, ou comme si... En fait, on ne sait pas. On se dit que peut-être ils sont là à regarder le monde d'en haut, ou alors ils sont là pour plonger dans le monde. Il y a une ambiguïté qui introduit une sorte de poésie sur l'engagement, finalement, sur ce que les hommes sont prêts à faire par rapport à cette représentation du monde, par rapport à ces territoires qui sont là devant eux. Donc ces silhouettes sont noires, elles vont être grises parce qu'on a des problèmes de lumière et tout le soir, donc enfin, tout ça on s'adapte. Mais l'idée c'était que ce soit des présences, mais presque sans qualité. C'est juste des silhouettes, on sait qu'il y a un homme, on devine un petit garçon, on devine une femme, on devine quelqu'un de plus âgé, mais je voulais rester très schématique. Et que, en fait, ça engage plutôt des sortes de principes généraux de l'humanité, plutôt qu'une identité particulière. Dans cette installation, il est question de tout sauf d'identité, même pas de la mienne d'ailleurs. Évidemment, si on a mis ça, c'était pas juste pour dire c'est la COP22, on va mettre du solaire, mais on s'est dit, de toute façon, dans le pays, c'est une réalité. Tout le monde connaît les projets Nour, etc., dans le sud du Maroc, etc. Et surtout, dans les villes du sud, Marrakech, tout le monde a au moins un chauffe-eau, machin, tout le monde a au moins un peu de solaire, même si c'est pas beaucoup pour la maison, pour la vie quotidienne. Nous, on s'est dit, c'est pas un alibi, mais on s'est dit que nous aussi, on voulait accompagner ça, mais lui donner une forme particulière. C'est pour ça qu'on lui a donné une forme d'arbre. Et en fait, ce sont des arbres solaires. Et donc, ça renvoie évidemment à, presque, c'est l'idée de dire, si on protège un peu une sorte de nature, de biotope, etc., elle nous rend quelque chose. Elle nous donne quelque chose. Et là, on le fait de manière presque technique. On a fait des arbres en acier, pourtant, etc., dont les feuilles seraient des plaques photovoltaïques. Mais c'est vraiment pour symboliser que si on protège ça, ou même si on cultive ça, ça nous donne quelque chose, ça nous rend quelque chose, etc. Donc, on est toujours dans la symbolique. Donc, on n'a pas juste voulu la symbolique parce que ça produit réellement de l'énergie. Évidemment, ça ne produit pas toute l'énergie dont la pièce a besoin, mais elle en produit une grande partie.
Donc c'est déjà pas mal. Il y a une partie qui est pluguée sur la gare, enfin sur le réseau de la ville et de la gare, et l'autre partie qui est plus interne à la pièce, c'est-à-dire les personnages, l'éclairage des personnages ou l'éclairage rouge qui vient découper les continents. Tout ça est généré par le soleil, et il y a des batteries qui accumulent l'énergie, et le soir elles se déchargent en éclairant, et puis le lendemain elles se rechargent, etc., etc.